c'est ou première, hein, ou première, sûr, attention, bien sûr. parce que réussir à obtenir cette 8ème victoire, ça veut également dire que dans le match retour face à SNCF, voilà, tu peux mettre un tacle, tu peux réussir à les inquiéter. En termes Ouais. de composition d'équipe, bon, les 10 noms, vous les connaissez. Ouais. On est sur les équipes type pour ce match entre deux équipes en 7-2. Et on va démarrer immédiatement les bans. Le premier étant un ban de Panthéon. Panthéon qu'on n'a pas tellement vu ces dernières semaines, alors que j'aime bien, tu vois. J'aimerais bien voir dans les mains de la Ligue Corpo parce que c'est un champion que j'apprécie voir, en vérité. Par contre, on banne directement le Yone de Ares, et ça, c'est un peu une... Alors, je sais pas, une surprise, c'est pas vrai. On sait qu'Ares affectionne énormément ce genre de... ce genre de pick. On l'a vu pas mal jouer Z, on l'a vu jouer le Yone, on l'a vu jouer un petit peu de Yasuo, mais pas tant que ça. Oh, le ban Vayne de Tritiz. C'est vrai que Tritiz a joué une Vayne qui c'était très très beau, c'était très très bien. Il en a beaucoup joué, même dans des matchs compliqués, il arrive à bien s'en sortir. Donc ça continue d'être du target et côté Menirafix. Bon, Ares aime bien le Z également, mais il a également eu du succès sur Galio, tu vois. S'il faut continuer de target ses champions. C'est même son meilleur pick de jeu de mémoire, Galio. En tout cas, c'est le pick sur lequel il m'a le plus marqué. Je crois qu'il a joué une Harry aussi, mais j'arrive plus à me souvenir si elle était majoritairement positive ou pas. Mais le Galio, c'est vrai que c'est le pick sur lequel il m'a fait la meilleure impression. On ban le Nocturne à nouveau, là où du côté de MFX, eh bien on a ban Braillard et Tamkench. Ouais, et le first pick, c'est le même que la game précédente. Skarner, allez hop, c'est la deuxième fois qu'on va le voir. Jungle top, les deux sont toujours jouables. Mais bon, voilà, comme on l'a dit en interview juste avant, il a été buff récemment en jungle, donc peut-être que c'est Bobu qui va le choisir. Mais on a un affrontement face à Volibear qui se dessine. Et Volibear, en early game, je pense que ça mange du scorpion sans pas trop de soucis. Et après, l'interaction entre les deux ultimes pourrait être en la faveur de Volibear. Ouais, on verra en vérité, puisqu'on a eu un Volibear, pour l'instant c'est le MVP de la soirée, hein, le Volibear, donc à voir quel genre de game on nous sort du côté d'Alten. En tout cas, c'est un champion qui visiblement a du potentiel, en tout cas ce soir. Et on nous montre la Jinx, dont on parle depuis ce début de soirée, qu'on n'a pas eu l'occasion de voir jouer. Quand on a parlé des champions hyper carry, on a dit Téclon, ça va le régaler, et ça le régale. Et ouais, Jinx pour Téclon. Pas de grande surprise de ce côté-là. Si elle avait été ban ou prise en face, on aurait peut-être eu ça sévir. Mais voilà, la Jinx est de son côté et on retire l'association avec Thresh immédiatement. Intéressant. Maintenant, reste à voir ce que tu vas mettre avec le Thresh. Qu'est-ce que tu choisis pour affronter Jinx Volibear? Et ça va être une hache de Tritiz. Ok, pas le plus facile, mais reste à voir si ça fonctionne. Même le slow est en soi la seule réponse cohérente à Volibear. Parce que les hard CC, ils récupèrent le cooldown de son Q. Ouais, c'est ça. Donc, en vrai, j'aime bien cette hache. Aussi parce que ça fait partie des pics skillés. Genre, en termes d'AD carry, t'es obligé de bien te positionner et de bien cliquer pour être bon sur hache. Et j'apprécie assez, tout simplement. On nous sélectionne carrément plutôt même le Volibear. Voilà, il a été pris ce Volibear. Ce Braum, pardon. Alors, excusez-moi, ils ont une moustache tous les deux, hein. C'est pas la même, mais. Le plus gros point commun, c'est Freylord. Je vais te sauver comme ça. Et en vrai, Braum face à Thresh, pourquoi pas? C'est une belle protection. On verra comment ça fonctionnera. Mais il y a un monde où également on aura un Braum qui va manger les ultis de H. Et ça pourrait bien se passer dans l'éventualité. On continue de retirer les champions de Freylord avec une petite Anivia qui a été retirée que Ares ne pourra pas jouer. Et on va voir quel va être le dernier ban de son côté. Avec quoi va-t-il pouvoir accompagner un Skarner? En vrai, t'as déjà de l'engage à longue distance avec la hache. Allez, on va voir ce qui va être sélectionné par Ares. Mais on va déjà voir le dernier ban. Ok, le 7 de Funibabe. Le set de Funibabe, en effet. Donc, et la Gwen. Ok, on a supprimé la Gwen. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu de Gwen dans les corpos en vérité. À voir avec quoi on réintroduit du coup.
Est-ce qu'on va chercher du top? Parce que là, pour l'instant, on est obligé de révéler quelque chose. Hein. On a le match-up jungle, théoriquement, avant que ce Volibear aille top. Et on a le match-up bot. On nous montre un Horn, ce qui serait une manière de réintroduire très très safe. Donc, allons-y. Allez, pourquoi pas. Et en plus, le Braum est déjà de leur côté, donc tu peux pas avoir cette réponse. Et je vois mal un angle de Yasuo se créer ici. À part si Skarner est top et t'as un Diana Yasuo pour terminer. Ce qui en vrai pourrait être tout de même assez efficace et pourrait être gênant face à la composition adverse. Mais il faudrait voir l'angle, il faudrait avoir la Diana et on n'est pas du tout dans l'angle de Yasuo. On va valider un Malzahar en blind et au moins on a quelque chose pour venir aller chercher cette Jinx au cas où. C'est vrai que Malzahar fait partie des pics maintenant que je le vois, qui a déjà joué Ares. Donc why not? C'était plutôt pas si mal dans mon souvenir. Bon, à voir. Oh, la Poppy, j'adore la Poppy, bien sûr. Okay. Merci pour cette Poppy. Et c'est la Poppy de Funnybabe, on l'a déjà vu. Ouais. Incroyable, incroyable, incroyable. Et c'est la Poppy de Funnybabe et il l'a joué dans son premier match de la soirée, dans le récap qu'on a eu sur notre Discord. C'était lui qui l'avait envoyé avec la Poppy top. Et du coup, le last pick, on va encore avoir un Olaf mid lane. Je reviens très rapidement sur la Poppy de Funnybabe. Est-ce qu'on lui a pas donné le MVP la dernière fois qu'on a cassé ensemble mon cher Zéro? Il me semble que c'est ça. Ah, c'est possible. Il me semble qu'on c'est lui a donné le grandement MVP. possible. Et du coup, tout le monde était là. Oui, mais Funnybabe il en a déjà plein. Oui, mais Funnybabe il a une super Poppy. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez qu'à avoir une super Poppy aussi. C'est tout. C'est tout. Aussi simple que ça. Donc ça me met en joie. Honnêtement, ça me met en joie. La Poppy de Funnybabe, ça me met très très bien. Bon, et du coup, en vrai, on termine tout de même côté Alten avec ce pick Olaf. On a de nouveau Volibear Olaf contre un match statique. Oui, et à nouveau le Olaf mid quoi, vraiment c'est la même configuration. Alors par contre il est pas accompagné de la même manière, hein. Le Skarner ça va pas être pareil. Il y a cette Poppy aussi qui a quand même la possibilité de bouger beaucoup sur la map, de se rendre utile, de se rendre disponible. Surtout que, bon, Horn c'est un très bon laner, c'est pas la question. Mais c'est pas forcément le laner qui va déranger la plus la Poppy et surtout la clouer sur sa lane, à moins qu'il y ait vraiment un fait de jeu qui soit très surprenant et qui détruise la Poppy, mais je vois assez mal comment ça pourrait arriver. Ouais, clairement. Mais ça va être le même topo quoi. Si Olaf Volibear réussissent à arriver au corps à corps de Malzahar, Malzahar il pourra rien faire parce que même son ulti ne sert à rien. Son ulti ne sert. Il mettra les dégâts. Ça, c'est pas le souci. Mais ça arrête pas Olaf. Ça fait partie des petits moyens de réussir à sortir de la suppression de Malzahar. Donc, le last pick Olaf, on verra comment ça fonctionnera. On a du coup mid-jungle très fort, une Jinx en scaling. En vrai, ça ressemble quand même beaucoup à la composition de la SNCF de la game 1. Parce que duo mid-jungle très fort, et c'était Zeri à la place de Jinx, mais c'est la même idée. C'est ça, on va pouvoir accueillir quelqu'un du côté d'Alten pour cette interview qui est, comme moi, en direct depuis le VIP, mais n'est pas dans la même pièce. Franchement, on aurait pu le faire venir là. Mais ça demande un setup et tout. Déjà, moi je me suis tapé l'incruste. Mais ils sont pas loin. Donc ils sont vraiment pas loin, ils sont au-dessus de moi en fait. Voilà. Salut les gars, comment ça va? La forme. Impeccable. Oh, on les entend pas? Enfin, je les entends, mais de l'extérieur. Moi je les entends. Ok. Moi je les ai entendus, donc moi, je les ai pas c'est entendus. bon. Allô. Ça va mieux? C'est bon. Ok. Salut, Ça les va, garçons. Comment vous allez? La forme et Très vous? bien. Impeccable. Bon bah alors, première question. Que faites-vous au VIP? On boit, on mange. Autre chose? À peu près tout, hein, honnêtement. On joue aussi un petit peu quand même. Il y a des PC. Accessoirement. On en profite un petit peu du coup. On nous entend pas, c'est ça? Ils entendent Si, pas, si. vraiment? Ah si. Ça y est. Oh, vous entendez bien, hein? Mais on vous entend bien, c'est bon, tout va bien. Est-ce que vous nous entendez bien? J'ai l'impression qu'il y a plus de latence que d'habitude. Là, il y a on manque de connexion là tout de suite. Ça, c'est la bière, hein, désolé, mais c'est pas le réseau internet. Hein. Jungle diff. Bon alors, rentrons un peu dans ce match. Tout de même. Premiers abords, avant de parler de la draft, vous affrontez ceux avec qui vous êtes à égalité. Oui. C'est match groupe double ce soir, match on les groupe double. attend. On les attend au tournant.
Bon, on espère avoir une aussi bonne game que la première, donc on verra bien ce que ça donne, mais bon, on a confiance quand même, comme toujours. Ouais, bah, par rapport à la première game, apparemment Funny Babe avait joué déjà sa Poppy, donc il y a déjà un point commun entre ces deux games. Mais, il y a quand même le petit côté où le Olaf, le Olaf Volibear là, on l'a déjà vu et on l'a déjà vu fonctionner très très bien. Alors, il vient d'où celui-là? C'est... On va dire qu'on a un mid laner particulier qui aime beaucoup dominer, quel que soit le champion qu'il a besoin de pick, qu'il soit à l'aise dessus ou pas. Et Olaf, en ce moment, ça a l'air de plutôt bien fonctionner pour lui. Donc, honnêtement, je pense que quoi qu'il a en face, il l'aurait sorti. Donc, Vous avez pas l'air très convaincu, si je peux me permettre. Ah, on n'entend plus. ouais, on n'a rien entendu. En fait, on vous entend de l'écran principal et du coup, on n'entend rien du tout. Ah, pardon, Ah. je suis désolée. Ok. Je disais que vous aviez pas l'air très convaincu par ce Olaf quand même. Il y a des doutes un peu ou. Est-ce que c'est le pic ou c'est le joueur sur lequel vous doutez? Non, non. Bah, le pic est fort, passe partout, marche tout droit. Oui, oui, c'est C'est le joueur qui est en gameplay, béquille, donc, c'est ça? Il n'y a pas de... C'est linéaire, quoi. Ok. Le jugement, il y a un gros jugement de valeur. Bon, quoi qu'il en soit, pour rappel, vous aviez, on du coup, entend vous plus avez gagné le premier match. Ah, Allô? vous entendez pas ça. Allô? Je suis Ouais. désolé, il y a Allô tellement de bruit, on Ah, vous je suis entend Désolé pas du tout. vraiment, mais. Attends, ah ça y est, ok. Bon, alors, C'est là. si vous nous entendez pas trop bien, Ok, non, on c'est va juste moi, vous ça y laisser est. du coup la parole pour pouvoir alors, vous donner un long mot. Si vous avez un message d'encouragement, si vous avez quelque chose à dire, allez-y, prenez la parole et nous après on saute dans le match. Vive Alten. Alten. Bon, bah On voilà. voit que t'as dit qu'il Très fallait que ce soit long, hein. Très Ouais, précis, bah, très bon, clair, bah, petit mic drop. Et bon bah nous on va pas tarder à rentrer dans cette fameuse game, la game la plus importante de la soirée, le match of the day. Et voilà, en vrai, au pire après vous arrivez dans la même salle que Nox et il y aura une interview faite de cette manière, tu vois. c'est ça, oui, peut-être. Au pire Mais des voilà. cas, avec plaisir. Je vous retrouverai Voilà, ça avec y est. plaisir un petit peu plus tard de notre côté. On va lancer la game puisqu'on a eu l'information comme quoi elle était prête. Donc simplement voilà, on va lancer cette game puisque c'est le match de la semaine. Hein, tout simplement, on veut savoir comment ça se déroule. Soyons très honnêtes. C'est parti. Bonne soirée les gars. Ciao. A plus, bonne game. Bon, c'était l'interview le moins interview qu'on ait fait, Ah oui, mais clairement, je pense, mais on est dans la game, c'est l'essentiel. Match le plus important, bien évidemment. Les deux équipes sont en 7-2. On est tout en haut du classement et le niveau 1. On va déjà révéler la position et les intentions des Alten ici. Oui, tout à fait. On va révéler avec cette ward notamment qui a été posée. Ça a été spot. Il y a cette ward Alten du coup dans le red buff. Et on va back directement. Ça va permettre à ce Volibear d'aller, j'imagine, démarrer sur son top side. Et chacun va reprendre sa place. On va même jouer très défensif en vrai. Pour Teclon et Nana. On ne rentre pas du tout dans sa jungle. Et on va prendre le temps d'arriver avec sa wave. Lord Troll et Bobu vont tous les deux commencer sur le top side. Donc ça se dirige vers ses bot lane. Je suis assez curieux de voir les premières interactions entre Jinx et Ashe. Vraiment, Ashe est censée être forte. Mais après, il faut voir comment Braum arrive à défendre son coéquipier. Ouais, on est posé dans ce bush, c'est pas si mal. Est-ce que... Il n'y a pas eu de tentative d'agression, il n'y a rien eu, on aurait pu. Avec le slow de l'âge, ça peut aller très très vite. Ouais. Mais on est resté sage, Ok. on est resté sage. Pour l'instant, on a gardé notre calme. Et c'est surtout sur le top side, on a déjà des bons trades. Habituels pour Funny Babe, vu qu'il a commencé avec la potion de corruption. Et les dégâts ont déjà été faits, c'est pique. Ouais, clairement, la full buster qui a été poussée loin sous sa tour très tôt. On n'attendait pas moins de la poppy de Funny Babe. On a pris une grâce en plus également au cas du côté
du côté de Bobou. Donc, de Bobu, pardon. Ah bon, à la botlane, on a quand même la pression pour tritiser, temps salé. On va réussir à avoir ce crash immédiatement. Et un beau petit grab sur Nana, mais l'apport de la montagne est pas aussi fragile. Non, clairement pas, il faudra un petit peu plus que ça pour en venir à bout. Oh, Funny Baby qui push. Oh là 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 là. J'aime bien comment il met la pression comme ça. Et hop là, petit proc de grasp. Nouveau Q-spell. Attention, le retour Oh du là Q-spell là. qui a fait beaucoup de dégâts. On a des sbires qui ont mis quelques points supplémentaires. On a le passif de Funibay qui va bientôt revenir. Et heureusement pour Fullbuster, on va réussir à back avant de se faire avoir. Les deux vont pouvoir utiliser leur TP pour pouvoir revenir. Ouais, ça va être synchro au final, malgré cet avantage en termes d'agression, théoriquement, pour Funny Baby. On va pas mener à quoi que ce soit. Et leur troll qui va récupérer son carapateur au nez à la barbe de Bobu avant de passer mid, forcer Ares à reculer. Parce que là, on essaie de se mettre en danger. Hein. Oula carrément, on recule pas du côté d'Ares. Son jungler n'est pas du tout en position, ça flash. Est-ce qu'on va pouvoir venir l'aider quand même? Oui, non, si. On récupère un First Blood du côté du Volibear. Puis on tombe du côté... Attends, on tombe pas pour What? Voli. On ne tombe pas pour Oh Voli. là 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 là. La deuxième morsure et surtout l'éclair qui revient à temps. C'est pour ça que c'est si puissant à ce moment-là sur les trades longs. Personne ne peut le tester. Mais Ares a tout de même joué avec le feu à rester aussi haut. Bah oui, parce qu'il savait, il avait l'information, il avait tout le loisir de reculer de manière safe. Vraiment là. Ouais non, c'est de l'abus, c'est vraiment de l'abus. Ouais, la première hache touche pas. Hein. Si la première hache touche, on n'a même pas besoin d'arriver jusque sous la tour. Mais là, hop là, première morsure installée par leur troll. Il recule, il attend. Et là, éclair, morsure, stun au Q-spell. Et Skarner disparaît. Ouais, Voli. Ah ouais. Ah ouais. Alors troll qui veut lui aussi récupérer son MVP Volibear. Il a décidé de se mettre visiblement en lice pour la concurrence. Triti, ça touche pas ici. Par contre, vraiment va toucher ça. Oh non! Il a flash la lanterne. Ouais, il ne l'a pas prise. Et le route va toucher ce Thresh. Mais on est trop loin. Le Braum qui va être forcé d'utiliser son flash. La réponse de Tritiz est en salle. Au final, très très bonne. On garde la vision avec le pigeon. Oh, par contre, ah, malheureusement, le Q de Braum qui a touché. Et la lanterne sera suffisante cette fois-ci. On tombe à 14 HP, mais on reste en vie. On reste en vie. Vraiment. Waouh. Là, leur troll qui va récupérer du coup le premier dragon très tôt, quasiment au spawn. Ah ouais? Ah ouais. Pour deny une partie de la wave. Et il va essayer de le zoner entre les tours juste après. Ok. Quand je vois l'écart de farm qu'il a actuellement à la top lane, ok. Eh ben, on va récupérer les grubs en étant contrepartie du côté de Bobu, mais pardon, c'est vrai que cette utilité c'était surprenant. Peut-être qu'on veut juste l'enfoncer, qu'on estime qu'il n'y aura pas les situations où on va avoir besoin de cette ulti très vite. On repousse leur troll, on a ce dieu de la force qui est lancé en plus le buff sur deux personnes. Bobu qui flash out, est-ce qu'on a suffisamment de dégâts? Ares qui est présent, qui va pouvoir poser le poison, qui va pouvoir poser des beaux dégâts. On récupère un premier kill sur Golden Peer. Et on aimerait aller chercher leur troll, mais il va réussir à s'enfuir. Avec très peu de HP celui-ci. Ouais, on a eu un petit proc d'aérie supplémentaire là de la part de Malzar, mais pas suffisant pour le faire tomber. C'est pas encore le moment où le nounours va tomber. Il va même pouvoir continuer de clear. Il s'en sort avec genre 70 HP, mais bon, la jungle. La jungle, on retourne dans la jungle et au final on régène. Et on revient, on va dire, à la normale en termes de rythme, en tout cas sur ce bot side. Sur le top side, il reste un Grubs à récupérer. Une bête qui revient, bah, du coup avec un petit kill en poche. Donc le match-up qui était
déjà en sa faveur, ne serait-ce qu'au terme de CS, va être encore plus en sa Ouais. faveur. Parce que bah, là, il revient riche, il a les centres de Bami. Ouais, Fallbuster n'a pas encore ce qu'il faut. Oh, pas mal le grab. On n'enchaîne pas, mais la volée de flèches inquiète tout de même un peu Nana et Teklong. Sont obligés de reculer sur leur tour. En soi, il n'y a pas encore de plaques qui ont été pris au niveau de la bot lane. Donc, 2 AD carrés sont tout de même en vie. Prochain dragon, 3 minutes puisque le premier a été récupéré, du coup serait très tôt en faveur de Alten. Les grubs, tout a été récupéré, on a récupéré le dernier du côté de Bobu. Donc on est à 3 grubs. Ce qui veut dire qu'on est plutôt sur le principe d'échange équivalent pour l'instant. Il y a quand même ces 2 kills qui ont été récupérés d'un côté comme de l'autre. C'est là où on a partagé les ressources côté MFX. On a tout mis sur le dieu Volibear. C'est vrai qu'il y a 2 dieux côté Alten, de rien. S'il lose cette game, J'avoue. c'est qu'on n'est pas bon. Si on était dans les Legends of Runeterra, le deck il coûterait vachement cher côté Alten. Oh, Ouais. par contre, tentative de gank sur le top side en parlant de l'un des 2 dieux. Le Horn, oh, on va réussir à flash au bon moment, il n'aura pas été ramené par le Scorpion. Les auto-attaques de la Poppy n'ont pas l'air suffisantes. On appelle le bouquetin, on le renvoie, le bump, l'auto-attaque, le souffle, l'auto-attaque. Mais Ça suffit le pas. tampon de la Poppy sera suffisant. Et Funibay va avoir son 2e kill. Ouais, on va pouvoir peut-être mettre un garde aussi sous cette tour. Le fait d'abord ici, on est stun là, lanterne pour se repositionner. Ah non. Oh non. Le Olaf. Ouais, le Olaf qui est allé récupérer un petit kill. Pendant que Lord Troll, lui, va au flash-in sur Tritis. On a la Oh, roquette. ça passe pas. Oh là là. Oh, ce jeté d'ulti. Excusez-moi, hein, mais... Allez, les 2 AD carry n'ont pas touché. Ah oui, bah On là, a visé un peu trop sur le côté. Et au final, le gank forcé de Lord Troll va tout de même passer. Ça lui aura pris du temps, mais ça passe. On récupère un kill, on récupère des plates. On va en plus de ça récupérer les Krug. Donc on mange bien là pour Alten sur ce bot side. Et hop là, 2e plaque. Ah, le grab, ce sera pour le creep. Et en vrai, le shutdown que Golden Empire récupère doit le mettre vraiment très bien. Ouais, on va le revoir. Il était sous Ghost. Et là, en vrai, il a juste R. Ah, ouais. R, il a traversé le Skarner. Et au bout d'un moment, il a arrêté de taper le Scorpion parce qu'il s'est dit c'est mieux le shutdown à 450 gold. Ah bah clairement. Très bon Sur la choix. Poppy, sur la Poppy, ça met très bien. Bon, elle a quand même 37 d'avance, hein, cette Poppy. 25. Oh, le vol. Oh, bien joué ça. C'est Bobu qui l'a eu au smite. Bien joué de sa part. Par contre, il va pas pouvoir le faire trop souvent face à leur troll. Là, actuellement, le Volibear, il a pas d'ultime, pas de flash. Qui baisse un peu les yeux. Mais ce sera pas souvent le cas. Tiens, on l'a pas mentionné d'ailleurs. Mais le combo Skarner-Malzar, s'il décide que quelqu'un joue pas au jeu, il n'a pas le droit de jouer si c'est pas Olaf. C'est vrai qu'on l'a pas mentionné, mais une petite taxe QSS qui devrait se faire sentir, qui serait mine de rien assez rentable. Alors ça ne permettra pas de tout clear, mais ça peut offrir peut-être un petit peu plus de chance. Celui-là. Attention Ares. Attention Ares. Vient tout rouge. Ok, les haches qui continuent. Lord Troll qui va arriver, qui va toucher le stun. Et l'ultime Malzar n'aura eu aucun impact. Golden Peer, 2e kill. Il fait deuxième kill pour ce Olaf et du coup probablement deuxième dragon à venir. En tout cas il a tapé de cette coupe qui a été utilisée. On repousse l'adversaire, ils sont que 3, on est 4 du côté de MFX. Et donc simplement on la joue au respect pour Alten. Puisque eh bien, ce Olaf est parti chercher une tour. Non, c'est bon, il fait le décalage. Est-ce qu'on peut clear ce dragon assez vite? Est-ce qu'on a les dégâts? Ça me semble compliqué. Oh, le grave. C'est bien ici, on a mis énormément de dégâts. Il n'y a plus de smite directement. Grâce à la Poppy, Golden Peer qui va être forcé de reculer. Les pyromacheurs qui font leur travail. Est-ce que ça suffit? La neutralisation qui était posée sur Golden Peer, il ne peut pas jouer sans un gold de récupérer l'interruption à nouveau sur cette Poppy et un dragon. En plus de ça, dans la poche, 4-1 pour cette Poppy, 74 CS. C'est-à-dire qu'elle est absente de sa lane depuis 2 bonnes minutes et Horn n'a pas réussi à récupérer suffisamment de CS pour revenir dans sa termes de farm. Mais allez, 2 plaques. Même un petit problème côté Alten de vouloir les affronter ici. Le Olaf pouvait pas vraiment venir
Vu que sans ultime, il se serait fait kite par ulti scanner, par tout le combo d'une hache tout simplement. Et du coup, on a essayé de forcer sur un play perdant et qui a fini par être perdu. On a donc 5 grubs qui ont déjà été récupérés par Menirafix. Et malheureusement, on ne va pas pouvoir aller au 6ème, sauf si le smite de Bobu est bon, mais il ne sera même pas à portée de le faire. Non, clairement pas. Et du coup, ben, vraiment, tout stuff, ça me met excessivement bien, vraiment. Pendant ce temps-là, ça laisse le temps au carry de farm tranquillement. On est plutôt équivalent d'un côté comme de l'autre. Il y a une assistance tout de même. Est-ce qu'on va chercher des plates? Peut-être. Il vient de revenir. Il est tout seul. Non, on n'est pas loin. Oh, le grab. Okay. Oh là là, ça se tentait. Belle tentative, belle tentative. Ouais. Ça aurait juste été du poke, mais ça se tente, ça fait pas de mal. Par contre, ce Olaf va pouvoir faire du mal parce qu'il est en train de bouger depuis la mid lane. Il n'y a pas encore d'ulti sur le Braum, donc en termes d'engage, on a vraiment pas grand chose là pour Alten par contre. Ok. Mais bon, là pour Alten, on n'a pas l'information. On les a vus passer, je suis même pas sûr en fait. Je pense qu'on sait pas. On est en train de se faire pouiller. Dépouiller, pardon. Oh, le vol. Oh, il est tout seul. bah tiens. Il est tout seul face à 2 joueurs. Est-ce que Tencel peut faire le décalage? On va commencer leur troll. Critis qui est là. On est 4v3. On est sous la tour adverse. Il et la téléportation de cette coquille en plus de ça. Non, pardon, du Malzar. Mais on est déjà 2 morts du côté de MFX. Est-ce qu'on peut sauver les meubles? Peut-être. La neutralisation, c'est compliqué. Dès qu'on a flash out, on devrait tomber du côté de Ares. C'est fait. Il ne reste que Bobu sous cette tour qui ne pourra pas rester en vie plus longtemps que ça. Oh, t'es clos! Oh! J'allais dire il emportera personne avec lui, mais c'est pas vrai. C'est la ouais. C'est Teclon qui a pris l'aggro de la tour. Il a été un peu impatient à continuer de taper et ça fait tout de même un 4 pour 1. 4 kills de récupérer ici pour les Alten. Et la première tour du match, c'est tout de même extrêmement positif pour eux. Et on a vu le combo Skarner-Malzar. Teclon qui a été obligé de flash immédiatement après parce qu'il pouvait juste pas bouger. Oui, clairement. Et on revoit, c'est vrai que ouais, on était en infériorité numérique et juste le temps qu'on réagisse, il y a déjà trop de dégâts. C'est genre Volibear Olaf, c'est n'importe quoi. Oui, clairement. Et là, Golden Pirk tank la tour. Il va la drop. Et c'est Teclon qui la récupère parce que c'est lui qui met des dégâts en premier. Comme ça que ça marche. Et là vraiment c'est un vraiment Volibear, ce Volibear est riche. Je suis curieux de savoir combien de gold il a sur lui parce que là il est affreusement riche en fait. En vrai, il a déjà item plus bot. Ah ouais. Non, il est bien, il est bien. Après, son adversaire, Bobu, en termes d'objectif neutre, il est bien. Hein. C'est vrai. 5 grubs, un dragon, on est sur le héros de la faille. Oh, par contre, le héros de la faille va être contesté. Téléportation du Horn qui ne va pas être renvoyé. Il est tout seul. Non, c'est bon. On se regroupe et on va le laisser tomber ce héros. On veut pas le tenter, on a peur. En vrai, avec le fight qu'on vient de prendre, je peux comprendre qu'on ait peur de retourner se battre. Hein. Oula, Ares. La lanterne va permettre au millénaire de se repositionner, mais le héros de la faille aura tout de même été récupéré par Alten et ramassé par leur troll. On s'en sort, personne n'a pris ce héros, je crois. Il n'a pas été fini ici. Ah si, c'est leur troll qui l'a eu. Ah oui, il est dans les poches, je suis bête. Pardon. Oh tiens, leur troll. Oh là 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 là. Et Tencel qui va prendre la sauce ici. Est-ce qu'Ares peut lui donner un coup? Mais est-ce que Critis peut lui donner un coup? Ça me semble compliqué, on est 3v3, mais il y a trop de dégâts déjà en fait. Beaucoup. Ouais, c'est ça le problème d'un Volibear. Oh là 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 là. Ça tank suffisamment, ça donne de l'espace à sa Jinx. Double kill de Teclon. Et le dragon disponible va être récupéré immédiatement par Alten. On va pouvoir récupérer ce deuxième dragon.
un mec steak en plus, donc c'est vraiment pas dégueu. Vraiment pas dégueu. Et pendant ce temps-là, Funibeb qui continue, qui continue de creuser son trou, mais pas tellement du coup. On a perdu l'avance. On avait en termes de CS, par contre, on a toujours ces 4 kills dans la poche, ça c'est sûr, ils sont pris. Et donc Fullbuster, est-ce qu'il se fait toujours autant bosser? Il y a des résistances maintenant. Ouais, en vrai ça devrait le faire. Ouais. Mais bon, on a toujours les procs de poigne. Procs de brillants qui vont permettre à Funibeb de trouver des bons petits trucs. Mais ouais, on prend quand même l'avantage hein, pour Alten globalement dans ce match. Téclon est maintenant bien. Lord Troll, on n'en parle même plus. Vu que j'ai l'impression de me répéter avec tous ces Volibear. Et du coup, au final, on a une partie qui se calme tranquillement. On a quelques agressions, mais c'est des agressions qui... J'ai envie de dire que c'est des no-match, mais c'est des agressions qui sont prises au bon moment, sur lesquelles il y a très peu de possibilités de s'en sortir. Oh, par contre, il peut être tout seul ici. Ouais, proc de cuirassier pour Bobu. Ok, il est très tranquille. Oh! Oh! Oh, je viens de voir un truc très intéressant. Ulti Skarner, tu prends la lanterne et ça fonctionne. Tu peux réussir à ramener quelqu'un, voire plusieurs personnes très très loin. Ça peut être très loin, ouais. C'est une interaction qui aurait pu être bien, mais il y avait cette ulti du côté de Golden Fear, donc ça ne marche pas sur le haut là. Sous rage. Petit red buff pour Lord Troll. Par contre, faut faire attention quand même côté Golden Peer. Sans ultime, on reste un peu vulnérable ici. Ouais, on est bien groupé, ça devrait bien se passer. On va essayer d'aller chercher. Pour ouvrir la map. C'est vrai que la map a pas été ouverte, que ce soit d'un côté ou de l'autre, à part cette T1 bot qui reste assez faible. Ouais. Vous avez demandé, le héros a été posé, ça dalle directement, ça flash à des trickies. On va chercher un maximum de dégâts, la téléportation du côté du tueur. En plus de ça, est-ce qu'on peut repousser l'envahisseur? Eh bien non, tout simplement ce héros qui charge et qui va permettre de récupérer cette tour. Ok, ouais, et Lord Troll qui ira pas beaucoup plus loin. Il y avait... Oh! Il y avait un polo de Horn! C'est au final son allié qui l'a bloqué. Et Téclon, lui, par contre, va se faire rattraper. Flèche de cristal, flash in de ce trèche. Maintenant, on a beaucoup de dégâts de zone. Et les gros tanks au niveau de la mêlée essaient de mettre un maximum de dégâts. Lord Troll qui est toujours au milieu de tout ça. Et maintenant arrive le Olaf. Pas de mana, pas de soucis. Il fonce quand même tout droit. Et Ares ne peut pas faire grand chose. Il continue de se faire tailler menu à la hache. Le kill est récupéré par le mid laner Alten. Et on va même avoir un kill supplémentaire ici. Funibeb qui travaille bien. Le caillou qui est bien placé. Lord Troll contrôlé. Funibeb, est-ce qu'on va tenter un nouveau tampon? On va tenter un nouveau tampon. Tu spell. Et Funibeb et Bobu retournent cette situation. La patience de Funibeb. Il sait, il pourrait y aller 100 fois plus tôt. Mais il attend. Il attend parce qu'il le sait qu'il va être rejoint par Lord Troll. Et on récupère 2 kills là-dessus. C'est si clean. Oh, c'est si clean. Vraiment, Funibeb. Tu sais quoi? Je regrette pas qu'on lui a mis le MVP la dernière fois. Parce que s'il a joué comme ça. Bah ouais, normal. Hein. Clairement. Hein. Et là, en vrai, l'ensemble de ce move. Bah, d'abord, Téclon ne joue pas. Puis ensuite, Tritiz envoie des cure-dents avec sa hache. Et d'un coup croise un autre membre de Freylord qui lui n'a pas des cure-dents mais des haches. Donc c'est beaucoup moins facile. Clairement c'était... Vraiment par contre il temporise si longtemps. Oh là là là. Oh c'est si clean, c'est si clean. Bon, 30 secondes avant le prochain dragon. Vu les mouvements des deux équipes, c'est très clairement le prochain rendez-vous. Oh, attends, c'est même pas le prochain rendez-vous, on est déjà dedans. L'ulti de Malzar qui est utilisé pour les dégâts et le dot va permettre de prendre un kill un partout dans le centre. Ouais, c'est
que là il y a un dragon qui arrive dans 10 petites secondes. Il n'y a pas de millénaire, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas de téléportation sur ces millénaires. Donc tout se jouera en KVK, c'est parti. Là on se touche directement. La neutralisation sur 3 personnes, c'est très bien. Est-ce qu'on peut mettre plus de dégâts peut-être? On s'est repositionné du côté de Teclon. Du coup, cette Jinx, elle est seule, elle peut DPS autant qu'elle veut. Parce que ça va vraiment poser problème. Oh. Il va pouvoir récupérer un kill sur notre troll. Oh, c'est pas mal de récupérer un kill sur ce Olaf. Teclon, on va aller aller le chercher directement. On va tomber. Premier que de récupérer quand même pour cette Poppy dans ce teamfight. Ici, ça dépèse bien également du coup. Oh la Poppy! On met un maximum de CC. Et Tritis qui a mis genre 92 000 auto-attaques termine tout de même avec le goût du travail bien fait. Ouais. Mais c'est Funny Babe qui a récupéré tous les kills une nouvelle fois. 7-1-2 avec la Poppy. Malheureusement, cette hache n'a pas encore de quoi terminer le travail, mais se positionne très bien pour Tritis. Ouais, en vrai, ça se passe bien. Il a bien DPS. Il s'est bien positionné. Il s'est pas fait avoir. Les deux à l'écart, ils restent en vie dans ce teamfight. Ça paraissait pas aussi gagné que ça. Et leur proche qui vient directement réengager ce dragon. Et Damsel qui cache Golden Peer. Il y a cette Jinx à nouveau. Mais par contre, là, on est beaucoup plus nombreux du côté de Menhir-FX. On pose de la vision. Les téléportations sont utilisées. Fullbuster qui est présent. Ça pull out. On est 5. Ouais, Funny Babe Oh, va c'est bien, faire Funny le Babe. tour. Et là, Alors, ouais, qui est récupéré il par la arrive au team. milieu de tout ça. Et Teclon est bien placé, mais Funny Babe a déjà récupéré un nouveau kill sur l'Olaf qui n'avait plus d'ultime. La peine capitale est bien placée. Nana en difficulté. Teclon qui essaie de contrôler au maximum la Poppy, les auto-attaques qui s'enchaînent. Mais Funny Babe est incontrôlable, heureusement. On a quand même beaucoup d'outils pour réussir à le calmer. Et au final, Funny Babe ne récupérera pas de kill supplémentaire. Par contre, une nouvelle peine capitale, encourageante, mais qui ne mènera nulle part. Oh, La neutralisation, c'est bien, c'est très bien ici. Fullbuster qui attention vient les de resets. avoir, on essaie de temporiser. Mais par contre, ah oui, c'est bien, ça ulti directement. Nana dans la mêlée aussi, la neutralisation. Oh, on kill bien, on kill beaucoup. Par Teclon contre, il reste tout seul face à Teclon. Est-ce que Teclon il peut tuer tout le monde? Parce que là, Teclon il a des resets, il n'y a pas beaucoup de HP. Mais Teclon il peut pas. Teclon il peut pas, il se fait bosser par Bobou qui récupère ce kill. Et ça, c'est un fight complètement en faveur de MFX. On lâche 2 kills. Waouh. 5 au global, hein, enfin on va dire que... On est à un critique près Ouais, d'obtenir un quadra pour Ouais. Teclon. ouais. Et c'est le genre de situation où genre je sais pas s'il avait déjà ce stuff avant ou s'il l'a acheté immédiatement. Mais si cette QSS est une BF, c'est quadra kill. Ouais. Et c'est toujours le gros problème d'acheter une QSS, c'est que ça ralentit le montant de tes dégâts. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles tu préférerais avoir les dégâts. Mais maintenant, il est avec cette QSS, il est tout de même contre Skarner, contre Malzahar. Ouais. C'est cohérent. Oui, clairement. Ça se fait complètement... Ça fait complètement sens, hein, on en a parlé en début de game. Parce que s'il veut jouer, il a tout à fait raison. Il va s'équiper de ce genre d'outils. Pendant ce temps-là, on vient de terminer le terminus sur la hache où elle l'avait. Elle vient de compléter. Hein. Ouais, elle vient de compléter. Ouais, elle vient de compléter. Ça va Donc, changer la donne terminus. aussi. Hein. Ouais. Terminus, très bon item sur H. On verra ce que ça donnera, mais voilà, on voit que les fights sont très serrés. Les carries commencent à être de mieux en mieux équipés. Et petit à petit, les items de Horn vont également faire leur apparition. On a le Kraken amélioré pour Teclon qui vient d'arriver. En plus de Horn qui a amélioré son propre Jack Show. Ouais, et ça va commencer à récupérer aussi les bâtiments, chose qu'on n'avait pas trop fait du côté de MFX. Comment ça il se fait bosser, il se fait avoir, ça flash, la téléportation instantanément. Est-ce qu'on recule Golden qui se fait tampon? On va mettre beaucoup de dégâts hein, sur ce Olaf, il va essayer d'aller chercher Tritis. Et il va quasiment chercher sa flash à travers le mur. C'est bien la neutralisation sur 3 personnes à nouveau, c'est très clean également. Funny Babe qui flash dans la mêlée, ça tampon une nouvelle fois. Le bump sur 3 personnes, ça stun. Oh, leur troll! Leur troll qui met énormément de dégâts et qui retourne le fight à lui seul. Doublé et Teclon qui va aller chercher son vis-à-vis. Et cette fois-ci, la balle part du camp, dans le camp d'Alten. Notamment. Oh, par contre. Oh là là. Ok, Oh là on a là la là vision, là on a la là. vision. Et la dernière auto va permettre de prendre le kill, doublé également pour Teclon. Et leur troll, quel choix décisif d'ulti, non pas out, mais ulti in. Et son ulti sur 4 personnes qui fait tellement la différence.
Bah oui, hein, clairement, là, il y a pas photo. Il y a pas photo. Du coup, ce baron a short de récupérer. Il y a un dragon dans une 30. On va pouvoir installer toutes les lanes pour pouvoir le prendre. Faire tomber les bâtiments aussi. Demi-tour, on a oublié quelque chose Ouais, bah il a obtenu les 300 gold du Nashor. Ouais, Et après il s'est rendu forcément. compte qu'il y avait un Sterak à acheter. Voilà. Pas mal, pas mal. Bon, au début en vrai c'était quand même assez encourageant pour Menhirafix. Parce que bon, l'ulti Poppy qui renvoie le Horn. Heureusement on a les portails. Golden Peer qui tombe très vite. Mais Treaties était low life. Et l'ulti Horn qui au final est envoyé sur une hache qui ne tombe pas. Mais là, Lord Troll la diff. Et on a tout de même un ulti Malzar qui part sur le Horn. Je pense pas que c'était la cible de choix. Il y a un monde où Ares a misclick entre le Volibear et le Horn. Si le Volibear ne peut pas ulti in, c'est pas du tout le même fight. Ouais, oui, pardon. Bon, dragon dans 20 secondes, tout le monde est là, tout le monde a ses ultis, tout le monde a ses summoners spell, à l'exception de cette hache qui n'a pas de flash et de cette Jinx qui n'a pas de ghost. Ça veut dire que Treaties va vraiment devoir se positionner de manière très précieuse, mais il est loin, il est très très loin, il est pas du tout avec ses coéquipiers. On a renvoyé du coup l'équipe adverse très très loin pour Funnybabe. On va essayer de s'en prendre à Golden Peer directement. Il y a Teclon par contre qui a été isolé, cette arrow elle va pas toucher malheureusement à cause de la neutralisation. Mais est-ce que c'est suffisant pour prendre le teamfight? Ça me paraît un petit peu compliqué. La fissure glaciale a été posée, sa flash à bout. Oh, le Il veut flashy aller chercher, c'est Teclon, mais Teclon est inatteignable et les points de vie de Bobu fondent, tout comme les espoirs de Menhirafix face à ce dragon. Funnybabe est seul et Funnybabe ne s'en sortira pas. Non, dernière auto-attaque. Et Fullbuster va réussir à récupérer le kill. Ah, Teclon arrive à très très bien se positionner. Et ça fait toute la différence. Il est inatteignable avec sa Jinx. Et les dégâts sont clairement suffisants pour inquiéter la frontline de Menhirafix qui est feed en face. Donc au final, on a réussi à répartir de nouveau les ressources du bon côté pour Alten. Teclon vient d'acheter en plus son Dominique. C'est un peu la fin de la soirée pour Skarner et Poppy. Ouais, là c'est vraiment vraiment très compliqué. Le trap est Salé qui va pas se faire avoir, on l'a vu, c'est bon. Ok. Il y a une pink ward qui est bien placée. Hein. Ils viennent de la retirer. Ok. Ça avance quand même beaucoup pour Alten. Mais en soi, rien ne les empêche de le faire. On va même aller dive immédiatement. Il manque quelques auto-attaques pour arriver au bout. Mais on va juste se retourner sur Funnybabe. Et là, on en parlait. Mais les dégâts sont maintenant présents pour faire tomber cette Poppy. Et également, bon sniping de la part de Teclon qui prend également Treaties là-dessus. Une T3 qui est récupérée. Attends, ils vont aller au bout? Ouais, je pense, hein. Je pense que rien ne peut les arrêter là. L'inhibiteur va tomber, on va aller chercher toujours plus. Il n'y a pas l'adversaire. Il n'y a pas la décarry en face. Et il n'y a pas Funnybabe qui leur a posé beaucoup de soucis. Donc. Oh non. Ok. Oh On non. reste calme pour l'instant. On a tout de même le dépush d'un Malzar. Oui. Ça peut se comprendre. Il y a des T2 à récupérer. Ça va. Ça va. Ils sont tout de même avec un sacré contrôle sur la partie maintenant. Ils n'ont pas envie de prendre de risques. Ils vont juste récupérer les tours les unes après les autres. Mhm. Ouais, du coup, T2 de récupérer en plus. Ça avance. Ça avance tranquillement, on revoit le dernier teamfight, on essaie de repositionner Treaties, on donne tout pour la sauver cette hache. Et malheureusement, bah, du coup on prend l'eau ailleurs. Voilà. Très très belle roquette. Hein. Ouais, c'est vraiment clean. De plan, il fait une super game encore. Il est souvent impérial sur ses hyper carry et cette game ne va pas à contre-sens de ce qu'il a l'habitude de nous proposer. Clairement. Ouais, c'est sûr. 11-3-8. Elle... Oh ouais, 700 ouais. gold de prime. 3 items et 2 demi. 3 items et 2 demi avec cette QSS et ce zèle. Ce qui se transformera sûrement en Runan un tout petit peu plus tard. Mais ouais, il est bien.
Il est très très bien là tout de suite. Et en face, bon, comment faire maintenant? Il va falloir avoir un très très bon kiting. Réussir à bien prendre son temps. Mais le truc c'est que, est-ce que t'as vraiment du temps face à Ornn, Volibear, Olaf? C'est ce qu'on voit, hein. Tous les fights sont quand même assez expéditifs. Ouais, en vrai, oui, oui, oui. Disons qu'il tombe assez vite à sens unique. C'est pas, on débat pas longtemps de qui va l'emporter. Après, il y a tous les points de vie à faire, bien évidemment. Il en reste calme. 20 secondes, même avant ce Baron Nashor. Vous pouvez vraiment à l'opposé de la map. Est-ce qu'on va même juste tenter de le défendre? Je suis même pas sûr. Hein. Bah, on va pas avoir le choix. Parce que bon, si le Nashor est récupéré par Alten, c'est fin de game. Et ils sont un peu au courant, Benirafix. Mais ils vont rentrer à tatillon. En essayant de faire un minimum de bruit. C'est Bobu qui va devoir rentrer en premier. L'ulti est là, il a neutralisé quelques personnes. Mais Teclon est tranquillement derrière à envoyer des roquettes. Et voilà, le dernier plège, l'ultime bafouille qui a été mis ici. Et Alten va remporter ce match au sommet. Ils vont passer à 8 victoires pour 2 défaites. C'est ça. Et envoyer Benirafix à la 3ème place tout seul. Ouais, cette fois-ci on prend le large. Et là surtout, il n'y a pas de débat possible. On a pris l'aller et le retour dans la rencontre. Donc juste Alten s'assoit au moins sur la tête de Benirafix. À défaut de s'asseoir sur la tête de Lady Corpo pour l'instant, comme ils ont pu faire l'année dernière. Ouais, il faudra attendre le match face à SNCF pour voir s'ils peuvent récupérer la première place. Mais en tout ça. cas, c'est validé. Et on a, du coup, 2 victoires du combo mid-jungle Volibear Olaf. Voilà. Oui. Bon, cette fois, c'est pas autant passé par ça. Passé par le Volibear un peu tout seul. Par la Jinx qui fait un bon travail de fin de partie. Mais les stats sont là. 100% une raid ce soir sur ce duo. En effet, hein, il n'y a pas grand chose à dire. Alors, c'est vrai que c'était pas aussi straight tout la mid lane comme on a pu le voir sur la game précédente. On a Teclon qui fait une excellente partie et surtout, on a Benirafix qui se défend extrêmement bien. Cette Poppy, même Tritiz qui fait un super match. Donc, j'allais dire Mabrouk parce que c'est lui qui a joué le Skarner tout à l'heure, mais ce Skarner qui a des choses à proposer aussi. Juste ça suffit pas face au combo, à l'équipe. C'était un très beau match au global, que ce soit d'un côté ou de l'autre, avec beaucoup d'individualités qui jouent très bien ensemble. Mais GG Alten tout simplement, on va recevoir à nouveau quelqu'un d'Alten pour l'interview. Et ce sera Teclon, bien évidemment, Teclon. Salut Teclon, il est là, comment ça lui. va? Il est là après les matchs importants, lui. Toujours. Quand je sais qu'il y a 0 titre en cast, je suis obligé de gagner pour aller à l'interview après. Oh là là. Je le prends pas du tout mal. Voilà. Je le prends pas Bon du alors, tout comment mal. tu vas après ce match super important quand même? Deuxième contre Ça va deuxième, super il bien. fallait faire une bonne perf. Bah ouais, petit pic de confort du coup pour que ça va bien et puis voilà. Hein. Content de ta game ou pas? Ouais, je pense que c'était assez tricky à jouer quand même avec Malzahar, Skarner, Ashe, Thresh. J'ai senti qu'on voulait me faire la peau quoi. Mais ça va, on a bien pile pour moi et après c'est gratos. Ouais, j'ai vu, t'as acheté la QSS après un fight où tu t'es pris, je crois, les 2 ultimes coup sur coup ou un truc comme ça où t'as fait. Ouais, non, là Ouais. c'est mort, là j'en peux plus. Mais en vrai, je pose la question maintenant. Est-ce que tu penses que la QSS était vraiment rentable? Ouais. Parce que tu l'as pas utilisé tant que ça après. Hein. Bah, je l'ai utilisé une fois sur le Skarner au Tribal, ouais. ça nous a donné le Nash. Ça m'a donné triple kill. Donc je pense que les 1300 gold étaient rentables. Je pense. Ok, bonne réponse. Ça me met très très bien. Bon, par contre, c'est la 2e fois ce soir qu'on voit le Olaf Volibear. Ouais. Je t'avoue que c'est pas un duo mid-jungle qu'on voit d'habitude. Pourquoi, comment et comment ça se fait qu'on en voit 2, tu vois? Bah, Golden, tu vois, c'est un peu un chimiste fou.
Ok. Au moins, sur Olaf, on arrive à le canaliser un minimum. Et Je vois comme ça, l'idée. même s'il se fait catch et tout, il a juste à appuyer sur R, il s'en va, il met 2-3 baffes et il se casse, et puis c'est très bien. Ok, ok, Et ok, le ça se tient. Volibear, bah Volibear quoi. Pas besoin d'en rajouter. Ouais, on a tous vu, on a tous vu. Très On belle game connaît. de Lord Troll, c'est sûr. Ça a bien fonctionné de ce côté-là. Est-ce que tu as eu un peu peur de cette Poppy tout de même? Poppy de Funnybabe qui était tout de même bien en place. Je crois qu'à un moment, tu étais en 7-1 Ouais. quand t'avais pas encore tes items. Genre, c'était une vraie menace. Bah, en vrai, j'avais plus peur du Skarner que de la Poppy. Parce que la Poppy, je pouvais. Enfin, je me suis rarement trouvé au corps à corps avec elle. Mhm. Alors que Skarner, des fois, il me chopait, mais je comprenais même pas d'où. Je T'as connais pas beaucoup joué encore le contre Skarner perso. ou pas? Une fois, et il était support. Donc c'était nul. Ok, ok. Il y avait un petit côté découverte avec, je comprends. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça, en plus, la QSS, elle me rassurait un peu au final. Ah ouais, ok. C'était ça en plus. Bon, par contre, bon, Teclan on est un peu déçu quand même. Euh, Pas de Et quadra. j'étais à ça du Pinta, et tu le sais très bien. Je suis pas sûr que t'aies pris le premier kill du fight. Je crois que t'étais à ça du quadra. Je Si, crois j'avais pas. pris le premier. C'est au fight à la Moi, j'avais mid-lane doublé, hein. où il y a le Ouais, scanner qui arrive et qui après te drive by et genre te met deux autos et t'es là en mode. Hein. ouais. J'ai Voilà. entendu le bruit du hardstyle et je savais que c'était fini. Ouais, mais je crois que si tu prenais les 3 kills devant toi, je crois que t'étais au quadra et pas au penta. Je suis plus C'est sûr, Ah, possible, je hein. sais pas. mais En t'étais vrai, Mais à pas vérifier, loin. mais je pense que j'étais au doublé. J'étais à un crit Ouais. de ouais. tuer le Malzar. Et après, bah, ça aurait pu passer, mais Ouais, mais pas les dieux loin. de l'infini Ah, n'étaient pas avec moi. non, pas encore. Mais bon, toi, tu dois être vachement content quand même du retour, genre de Jinx et de tous les hyper carry. Je pense que Ah bah là, moi, ce soir, j'ai joué t'es Jinx dans et ton Zeri, dada, ça hein. me régale, hein. Ah, Jinx, Zeri, c'est pas un spoil hein, pour tout le monde, mais je suis sûr qu'avec Sivir, t'es aussi très très bien en ce moment. Je l'ai pas encore essayé, Ah ouais? mais il Ok. faut, ouais, ouais, ouais. Mais c'était dans les options, parce que bon, Sivir, ça va, tu vois. Le champion, c'est le même depuis 14 ans. Bon, au bout d'un moment, voilà. C'est le premier champion que j'ai joué sur le jeu, donc ça va, je Ouais. pense. Ok. Bon, est-ce que tu le testeras pour la semaine prochaine et tout? Parce que là, vous êtes plutôt bien. Tu sais quand est-ce que tu joues contre la SNCF ou pas d'ailleurs, tiens? Parce Je que ne sais pas. s'il y a la course pour la première place, ce sera forcément face à eux. Ouais, Attends, je puis vais j'ai voir une si on a revanche le à prendre parce planning. qu'ils avaient aussi fait une composition bus dans ma gueule. J'avais pas trop aimé. Ça a l'air d'être un thème quand on t'affronte, quoi. Semaine Du prochaine, c'est coup, contre voilà. Pompier One Point. Ok. Mm. il n'est pas Semaine, planifié pour l'instant. ouais, semaine d'après, Destiny Ok. 11 Laps. Ouais. J'ai l'impression que le match face à SNCF, si vous faites pas de fausses notes, ce sera sur l'un des derniers matchs juste avant les playoffs. Ah, quoique, attends, mais vous Bah, l'avez ça déjà serait fait? beau. Vous avez déjà joué Non, une votre seule match fois. retour contre SNCF? Ah bon? Parce que, Peut-être? Je ne sais pas. parce que là, quand je Je me scroll les souviens du matchs dernier, à mais venir et tout, on arrive au bout d'un moment aux playoffs. Du coup, ouais, Dans, bah, dans c'est les écrit matchs à dans le venir, chat. dans les matchs Ok. prog, c'est pas, ils ont pas prog bah, dernière semaine, je crois. Ouais, oui, genre là, dans le chat, Ah tes non, mais coéquipiers on sont est. tous en train de dire que vous avez déjà fait votre match retour. Ah oui, d'accord, C'est- ok. bah nickel. Bon, Là, je bah, prendrai la pour revanche la en playoff première du coup. place, vous allez devoir attendre une glissade, du coup, quoi. Oh, ça glissera bien un jour. Ok. Bon, et dans le chat, La apparemment vos deux SNCF défaites glissera sont contre toujours. SNCF. Très bien. Très bien. Bon, il nous reste encore un match ce soir. Si je me trompe pas, mais Ouais. je suis sûr de pas me Ouais. tromper. AFD Tech contre One Point. Donc, bon, on va pouvoir se laisser ici. Un petit mot de la fin, Teclan? Euh... Non. Non. Très bien. Très bien. Très Bah, bien. Non, bonne soirée non, à non, toi, en vrai, Teclan. non, petit big up à leur troll qui pour une fois a bien joué autour de moi. Ah, pour une Ah, fois, pour une pour une fois, fois. pour une fois. Regardez-la moi cette princesse là. Il Forcément, faut, il faut. forcément, toujours. Merci beaucoup à toi Teclon. Passe une bonne Et soirée et à merci à très vous. vite. Bonne Bonne soirée. soirée, ciao.